C'est le Hilton Hotel de Yaoundé qui a abrité le rapport sur l'état de la population mondiale lancé au Cameroun. Le ministre délégué, M. Paul Tasson, et le représentant résident de l'UNFPA Cameroun, le Dr Justin Kofi, ont lancé ce jour le rapport sur l'état de la population mondiale 2025. Un document de plaidoyer de 156 pages ayant pour titre « La véritable crise de la fécondité ». La quête du libre arbitrage en matière de préoccupation dans un monde en mutation. Ce rapport établit que des millions de personnes ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent, non pas parce qu'elles rejettent la paternité, mais parce que des obstacles économiques et sociaux les en empêchent. Le rapport exhorte le gouvernement camerounais à donner aux populations les moyens de prendre des décisions libres sur la reproduction en investissant dans le logement abordable, l'accès à un travail décent, aux congés parentaux, aux informations fiables et services de santé reproductive. Le docteur Justin Kofi a réitéré le plaidoyer de l'UNFPA Cameroun en faveur d'une politique de planification au service des familles. Ce qui implique ici, entre autres, rendre la parenté accessible et abordable, aider les jeunes dans leur transition vers l'âge adulte, encourager l'égalité des genres au sein des couples, soutenir la famille dans toute leur diversité et garantir la santé et les droits en matière de procréation pour toutes et tous. D'abord, que vous me permettiez d'adresser les remerciements et la gratitude de l'UNFPA au ministre en charge de l'éducation, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour avoir accepté de procéder au lancement de cet important rapport. Avec le ministre, je voudrais remercier la direction, la DADM, en charge d'opérationnaliser ce partenariat et les féliciter pour la qualité de la cérémonie et leur dire que ensemble avec leurs collègues de l'UNFPA, nous sommes très fiers du travail qu'ils ont accompli. Comme je le disais, le rapport dit chaque année, on se concentre sur un sujet. Cette année, c'est un sujet qui répond à ce qu'on appelle ne laisser personne en rade. Ce rapport s'intéresse à ceux et celles qui, malgré les moyens qu'ils ont, n'arrivent pas à avoir le nombre d'enfants qu'ils espèrent avoir. Parlant au nom du gouvernement, au cours de cette cérémonie, le ministre délégué Paul Tasson a indiqué que le Cameroun est un état de droit qui garantit l'égalité du genre, applique la budgétisation sensible au genre et poursuit une politique centrée sur la parenté responsable. Le thème de cette année est basé sur une certaine crise de fécondité dans le monde. Ce qui se traduit par le fait qu'il y a certains membres de la société qui n'arrivent pas à exercer les droits à la procréation à cause des raisons économiques, sociétales et j'en passe. Pour le Cameroun, cela interpelle les pouvoirs publics dans le sens de réorienter les politiques publiques pour permettre à chacun d'exercer librement son droit à la procréation. Et je pense que c'est là, pour ce qui est du Cameroun, est traduit déjà dans pas mal de politiques publiques pour l'essentiel au niveau transversal. Je parle de l'approche budgétisation sensible aux gens, qui intègre les préoccupations des femmes, des jeunes filles et même de la jeunesse dans l'ensemble en l'élaboration du budget de l'État chaque année. Cela, à notre avis, c'est l'orientation donnée permettre à l'ensemble, ou ne serait-ce qu'à l'essentiel de la population du Cameroun, de jouir de ces droits de libre arbitre dont il est question. Le lancement du rapport a mobilisé plusieurs ministères sectoriels.
Les membres du corps diplomatique, à l'instar de l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier de la délégation de l'Union européenne, du représentant de l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, des agences des systèmes des Nations Unies et autres organisations de développement international et national.